Le genre de foi qui a amené l'univers à l'existence est dans nos cœurs. Il y a deux choses à noter au sujet du genre de foi de Dieu. D'abord, un homme croit avec son cœur. Deuxièmement, il croit avec ses mots. Il ne suffit pas de croire en votre cœur. Pour que Dieu travaille pour vous, vous devez aussi croire avec vos paroles. Jésus a dit, « Quiconque dira, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, verra tout ce qu'il dit. » C'est la loi inaltérable de la foi. La Bible dit dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14 et versets 20 à 24. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole, et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Concentrons-nous sur l'énoncé, « Ayez foi en Dieu », ou, comme le dit la marge, « Ayez la foi de Dieu ». Les érudits grecs nous disent que cela devrait se traduire par « Ayez le genre de foi de Dieu ». Jésus a démontré qu'il avait le genre de foi de Dieu. Pendant qu'il était loin, il a vu que le figuier avait des feuilles. Mais à mesure qu'il l'approchait, cherchant des fruits, il a vu qu'il était stérile. Certains ont demandé pourquoi Jésus cherchait des figues sur cet arbre alors que ce n'était pas la saison pour que les figues soient mûres. Cependant, dans ce pays, les arbres qui conservaient leurs feuilles avaient généralement aussi des figues. Ne trouvant aucun fruit sur l'arbre, Jésus a dit, « Plus aucun homme ne mangera de tes fruits pour toujours. » Le lendemain, comme Jésus et ses disciples repassaient par là, ils ont trouvé l'arbre asséché jusqu'à ses racines. Stupéfait, Pierre a dit, « Maître, vois, le figuier que tu as maudit s'est asséché. » C'est alors que Jésus fit la déclaration, « Ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu, ou le genre de foi de Dieu. Car en vérité, je vous dis, quiconque dira à cette montagne, retire-toi, et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que les choses qu'il dit arrivent, il verra tout ce qu'il a dit. » Après avoir dit à ses disciples au verset 22 d'avoir le genre de foi de Dieu, Jésus a continué à expliquer ce que cela signifiait. Le genre de foi de Dieu est le genre de foi en laquelle un homme croit avec son cœur et dit avec sa bouche ce qu'il croit dans son cœur, et cela se produit. Jésus a montré qu'il avait ce genre de foi, parce qu'il croyait que ce qu'il avait dit à l'arbre arriverait, « Plus aucun homme ne mangera de ton fruit pour toujours. » C'est le genre de foi qui a amené le monde à l'existence. Par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui sont vues n'ont pas été faites de choses visibles. Comment l'a-t-il fait? Dieu a cru que ce qu'il a dit arriverait. Il a déclaré la parole, et il y eut une terre. Il a parlé du règne végétal et elle est venue à l'existence. Il a parlé du règne animal et elle est venue à l'existence. Il a parlé des cieux, de la lune, du soleil, des étoiles et de l'univers. Il a parlé, et c'est arrivé, c'est le genre de foi de Dieu. Dieu a cru que ce qu'il a dit arriverait, et c'est ce qui est arrivé. Jésus a démontré le genre de foi de Dieu à ses disciples, et ensuite il leur a dit qu'ils avaient aussi cette foi, la foi selon laquelle un homme croit de tout son cœur, dit de sa bouche ce qu'il croit, et cela arrive. Quelqu'un pourrait dire, « Je veux ce genre de foi, je vais prier pour que Dieu me la donne. » Romains chapitre 12, verset 3 dit, « Car je dis, par la grâce qui m'est donnée, à tout homme qui est parmi vous, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. » Remarquez que Paul a écrit cela aux croyants, parce qu'il dit, « À tout homme qui est parmi vous. » L'épître de Romains n'a pas été écrite aux gens du monde, c'est une lettre aux chrétiens, parce qu'elle est adressée à tous ceux qui sont à Rome, aimés de Dieu, appelés à être saints.
Et Paul leur dit que Dieu a donné à chacun la mesure de la foi. Paul a aussi dit: c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Paul dit ici que cette foi n'est pas de nous-mêmes, il ne fait pas référence à la grâce, parce que tout le monde sait que la grâce vient de Dieu. Paul dit que la foi par laquelle nous sommes sauvés n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas une foi naturelle et humaine. Il est donné aux pécheurs par Dieu. Et comment Dieu donne-t-il la foi aux pécheurs pour être sauvés? Romains chapitre 10, verset 17 dit: ainsi la foi vient en entendant et en écoutant la parole de Dieu. Dans ces versets Paul dit de la foi, 1. Qu'elle est donnée, 2. Qu'elle est traitée, et 3. Qu'elle vient. Remarquez les paroles de Romains chapitre 10, verset 8. Mais que dit-il? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Comment cela se compare-t-il aux paroles de Jésus dans Marc chapitre 11, verset 23? Les écrits de Paul aux Romains concordent exactement avec ce que Jésus a dit à ses disciples quand il a dit: quiconque dira et ne doutera pas dans son cœur, mais croira, aura tout ce qu'il dit. Nous voyons ici le principe fondamental inhérent au genre de foi de Dieu: croire avec le cœur et parler avec la bouche. Jésus a cru, et il a parlé. Dieu a cru et il a parlé pour emmener la terre à l'existence. Les versets 9 et 10 de ce même 10e chapitre des Romains dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur que l'homme parvient à la justice, et de la bouche la confession est faite pour le salut. Une mesure de foi est transmise aux pécheurs en écoutant la parole. Puis il l'utilise pour créer la réalité du salut dans sa propre vie. Quand on demande aux chrétiens: quand as-tu été sauvé? Ils répondent souvent en disant quelque chose comme: vers 9 heures dans la nuit du 10 juillet. Ils se trompent cependant. Dieu les a sauvés il y a près de 2000 ans. Cela n'est devenu réalité que lorsqu'ils l'ont cru et confessé. Le salut appartient à tout le monde. Chaque homme et chaque femme dans ce monde a un droit légal au salut. Jésus est mort pour le monde entier, pas seulement pour vous et moi. Quand la vérité est prêchée aux pécheurs, elle amène la foi à l'existence. Quand il croit et confesse, il en crée la réalité dans sa propre vie par sa foi. La Bible dit dans Romains chapitre 10, versets 13 à 14 et verset 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout comme la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous recevons tout ce qui vient de Dieu. Le genre de foi de Dieu vient en entendant la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu fait entrer le genre de foi de Dieu dans le cœur de ceux qui entendent. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit: prenez donc garde à la façon dont vous entendez. Vous ne pouvez pas laisser la parole aller dans une oreille et sortir par l'autre, parce que cela ne servira à rien. La foi ne viendra pas. Si vous agissez comme si la parole de Dieu était un conte de fées, la foi ne viendra pas. Mais lorsque vous l'acceptez avec sincérité, quand vous agissez, la foi vient. Paul a dit à l'église de Corinthe: nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, et j'ai parlé, nous croyons aussi, et donc nous parlons. Paul a dit que nous avons le même esprit de foi. Et ce qui appartenait à l'église de Corinthe appartient à l'église aujourd'hui. Paul ou aucun des apôtres n'a jamais écrit pour encourager le peuple à croire. Jamais ils ne leur ont dit d'avoir la foi. Notre devoir d'encourager les croyants à croire ou à avoir la foi est le résultat de la parole de Dieu ayant perdu sa réalité dans nos vies. Nous sommes des croyants. Quand nos enfants sont loin de chez eux, nous n'avons pas à les écrire et à dire: assurez-vous de continuer à respirer. Ils continueront à respirer tant qu'ils seront vivants. Nous ne devons pas non plus encourager les croyants à croire, parce que c'est ce qu'ils sont, des croyants. Combien d'entre nous se rendent compte que nos paroles nous dominent? Proverbe chapitre 6, verset 2 dit: tu es pris au piège avec les paroles de ta bouche. Une autre version dit: tu es pris en captivité avec les paroles de ta bouche. Un jeune homme m'a dit un jour qu'il n'avait jamais été vaincu avant de confesser qu'il l'était. Un ministre baptiste l'a dit ainsi: vous avez dit que vous ne pouviez pas, et au moment où vous l'avez dit, vous avez été vaincu,
Vous avez dit que vous n'aviez pas la foi, et le doute s'est élevé comme un géant et vous a lié. Vous parlez d'échec, et l'échec vous tient en esclavage. La défaite et l'échec n'appartiennent pas à l'enfant de Dieu. Dieu n'a jamais fait un échec. Dieu a fait de nous des nouvelles créatures. Nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes créés en Christ Jésus. Les échecs sont d'origine humaine. Ils sont faits par une fausse croyance et une mauvaise pensée. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Apprenez à faire confiance au plus grand qui est en vous. Il est plus puissant que n'importe quoi dans le monde. Dieu a créé l'univers avec des paroles. Les paroles remplies de foi sont les choses les plus puissantes dans le monde entier. La clé pour le genre de foi de Dieu est de croire avec le cœur et de confesser avec la bouche. Nos lèvres peuvent faire de nous des millionnaires ou nous garder pauvres, faire de nous des vainqueurs ou nous garder captifs. Nous pouvons remplir nos paroles de foi, ou nous pouvons les remplir de doute. Nous pouvons remplir nos paroles d'amour qui fera fondre le cœur le plus froid, ou nous pouvons les remplir de haine et de poison, remplir nos paroles d'amour et de râle et décourager et les cœurs brisés, avec la foi qui va remuer le ciel. Nous pouvons faire aller nos paroles dans l'atmosphère même du ciel. Notre foi ne s'élèvera jamais au-dessus des paroles de nos lèvres. Jésus a dit à la femme à la perte de sang que sa foi l'avait sauvée. Des pensées peuvent venir, et elles peuvent persister à rester. Mais si nous refusons de mettre ces pensées en paroles, ils ne se manifesteront pas. Cultivez l'habitude de penser à des grandes choses. Apprenez à utiliser des paroles qui vont réagir sur votre propre esprit. Les confessions de foi créent des réalités. La réalisation suit la confession. La confession précède la possession.